loisir. Ce qui se passe sur le net, c'est moche, mais voilà, c'est anonyme, les gens, voilà. Il y a des jours où ça glisse, il y a des jours où ça glisse moins. Après qu'un journaliste, dont c'est la profession, colporte des ragots et ose vous demander en face si vous avez fait quelque chose à votre visage, alors d'abord je vais vous dire une chose. Les femmes qui choisissent de faire la chirurgie esthétique, c'est leur choix. Si elles ont un complexe, si elles ont envie de faire quelque chose qui les embellisse, si ces femmes-là ont choisi ça, pourquoi on les emmerderait là-dessus? Pour commencer, c'est pas mon cas, parce que la chirurgie c'est censé nous embellir. Moi je me suis transformée en hamster, donc c'est pas du tout de la chirurgie qui nous transforme en hamster, je le dis tout de suite. Après ce jour-là, j'étais fatiguée, parce qu'on est que des humains. Et ce bonhomme m'a vraiment posé la question avec un manque de tact total. Et je me suis effondrée en larmes, parce que je n'en revenais pas. Ça faisait des jours que je voyais le déchaînement sur Internet. Je ne l'avais pas vu, hein. C'est quelques fans qui ont pris ma défense et qui m'ont mis au courant. Et j'ai dit, mais je pensais être attaquée sur des choses, mais pas sur le physique, parce que moi, dans mon public, j'aime tout le monde. Les gros, les petits, les maigres, ceux qui ont des poils, ceux qui n'en ont pas, je m'en fous. Voilà. Je m'en fous de ce que les gens montrent. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils ont à l'intérieur. Et moi, j'ai un public, mais vraiment, c'est un regroupement de belles âmes, quoi. Donc, je m'en fous du reste. Alors après, ce bonhomme-là s'est engagé, même par écrit, à ne pas utiliser ce qu'il avait entre les mains. Et le soir même, il a vendu chez Morandini, donc je dis bravo, c'est la classe. Et là, ça a fait le tour. Et à un moment donné, quand la machine s'emballe, moi, j'ai choisi de m'expliquer uniquement avec ce journaliste de gala parce que je le connais depuis 15 ans et que je savais qu'il ne déformerait pas mes propos. Parce que surtout, les gens étaient en train de spéculer sur ma maladie. Donc, est-ce qu'elle va mourir? Est-ce qu'elle a un cancer? Est-ce qu'elle a attrapé la pécole, la peau des fesses qui se décolle? Donc, si tu veux, comme j'aime pas du tout tomber dans le pathos, je voulais que les choses soient rétablies. D'abord parce que pendant que j'étais hospitalisée, j'ai rencontré des gens bien plus malades que moi et j'ai trop de respect pour ces gens-là pour aller me plaindre derrière. Il y a des gens qui n'ont même pas d'espoir de guérison, donc c'est pas mon cas. Et ensuite, ce qui m'a dérangée, c'est que je suis partie carrément, j'ai quitté la France et j'ai caché ma maladie à tout le monde. Justement pour ne pas avoir, quand je venais défendre mon projet, et je peux vous dire que ce projet-là, il m'a tenue vraiment, il m'a donné beaucoup de force. Et ce qui m'embêtait, c'était de me dire, je l'ai caché 6 mois, c'était pas justement pour éviter les questions intimes. Avant qu'on parle de mon album, on pose des questions intimes. Et c'est tout ce que je voulais éviter. Alors aujourd'hui, voilà, on est passé à cette étape, je me suis exprimée, j'ai pas envie de le faire 40 ans, je le fais avec vous parce que c'est vous. Mais c'est juste, continuons à parler de la musique, ma vie intime, je vais me débrouiller avec. Et aussi, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus, parce que ça, c'est de la guérison en barre, voilà, je vous le dis. Ça me donne de l'énergie, ça me donne... Et voilà, et je me sens très bien avec ça.